Bonjour tout le monde, c'est Barara avec vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir l'algorithme de Borivka qui permet de trouver l'arbre couvrant minimum, c'est-à-dire minimum spanning tree MST en anglais. Donc l'algorithme de Borivka. Voici le principe de l'algorithme de Borivka. Initialiser tous les sommets comme des composants ou des ensembles. Initialiser MST, c'est-à-dire l'arbre couvrant, comme vide. Tant qu'il y a plus qu'un composant fait, trouver l'arc de poids le plus proche qui relie un composant à les autres composants, c'est-à-dire aux autres composants. Ajouter cet arc à MST s'il n'est pas déjà ajouté, retourner MST. Donc voici les sommets. Nous avons 7 sommets de 0 à 6. Et voici initialiser tous les sommets comme composants. Voici, on a initialisé tous les sommets comme composants. Composant numéro 1, ok, composant 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, initialiser MST. MST, c'est l'arc couvrant, c'est les vides. Donc, on va essayer de construire le MST dans cet espace. Tant qu'il y a plus qu'un composant. Donc, initialement, nous avons 7 composants. Donc, le critère, la condition est vraie. Donc, tant qu'il y a plus qu'un composant, fait trouver l'arc de poids le plus proche qui relie un composant aux autres composants. L'arc le plus petit qui relie le sommet ou le composant 0 aux autres composants, c'est l'arc avec poids égal à 4. C'est l'arc 0,1. Puisque le composant 0 est relié à 2 avec 5, poids égal à 5, et il est relié à 1 avec poids égal à 4. 4 est inférieur à 5, donc on a choisi l'arc 0,1. Concernant le composant 1, la même chose. 1 est relié à 6 avec un poids égal à 5 et il est relié à 0 avec un poids égal à 4. Donc on a choisi 0,1. Pour le composant 2, 2 est relié à 5 avec un poids égal à 1. Il est relié à 4 avec un poids égal à 4 et égal à 2. Il est relié à 3 avec un poids égal à 4. Donc le minimum c'est l'arc 2, 5 avec un poids égal à 1. Voici l'arc 2, 5. Pour le composant 3, il est relié au composant 4 avec un poids égal à 9 et avec le composant 2 avec un poids égal à 4. Donc on va choisir 3, 2 avec un poids égal à 4 minimum. Et ainsi de suite, que ce soit pour le composant 4, le composant 5 et le composant 6. Maintenant, on va ajouter cet arc, chaque arc, à notre arc couvrant, s'il n'est pas déjà ajouté. 0, 1, l'arc 0, 1, est-ce qu'il est ajouté? Non. L'arc, ok, 0, 1 est déjà ajouté, on ne va pas l'ajouter. Donc, l'arc 2, 5, est-ce qu'il est ajouté à notre MST? Non, on va l'ajouter. L'arc 3, 2, est-ce qu'il est ajouté à notre MST? Non, on va l'ajouter. L'arc 4, 2. L'arc 5, 2, il est déjà ajouté, on ne va pas l'ajouter. Et au final, c'est l'arc 6, 1. 6, 1. C'est la première étape. La première étape de notre algorithme. Donc, les composants obtenus sont 0, 1, 6. Pardon, donc, les composants obtenus sont 0. Pardon. Donc, les composants obtenus sont 0, 1, 6, 0, 1, 6 et 5, 2, 3, 4.
Donc voici 0, 1, 6 et 2, 3, 4, 5. 0, 1, 6 et 2, 3, 4, 5. Donc nous avons deux composants. Nous avons deux composants. Maintenant, on va vérifier les composants 0, 1, 6 avec 2, 3, 4, 5. On va trouver l'arc avec le point le plus proche qui relie un composant aux autres. Puisque nous avons seulement deux composants, on va voir l'arc qui permet de relier, l'arc le plus petit qui permet de relier ces deux composants. L'arc le plus petit qui permet de relier ces deux composants, nous avons 6, 1, 0 est relié avec 2 avec poids égal à 5. Il est relié avec 5 avec poids égal à 8. Donc l'arc le plus petit c'est 5. Donc voici 5. Donc l'arc le plus petit c'est 0, 2. 0, 2. Et voilà notre arc couvrante minimum. Je répète l'algorithme. Initialiser tous les sommets comme composants, c'est-à-dire chaque sommet va être représenté comme étant un composant. Après, initialiser MST vide. Voici notre MST, elle est initialisée à vide. Tant qu'il y a un composant, faire. Donc, tant qu'il y a plus qu'un composant, faire. Trouver l'arc de poids le plus proche qui relie un composant aux autres composants. Par exemple, le composant 0 est relié aux autres avec l'arc le plus petit, c'est 0, 1, puisque composant 0 est relié à 1 avec poids égal à 4, il est relié à 2 avec poids égal à 5. 4 est inférieur à 5, donc on a choisi 0, 1. La même chose pour les autres composants. Et on va construire, à chaque fois on ajoute l'arc pour construire le minimum spanning tree. L'étape 1 est terminée. On va passer à l'étape 2. Vérifie. Est-ce qu'il y a plus d'un composant? Oui, on a deux composants. 0, 1, 6. Obtenu à partir de l'étape précédente, c'est 0, 1, 6. Sont reliés ensemble. Et 2, 3, 5. 3, 4, 5 sont reliés ensemble. Maintenant, on va trouver l'arc le plus petit qui permet de relier ces deux composants 0, 1, 6 avec 2, 3, 4, 5. Voici 0, 1, 6 et voici 2, 3, 4, 5. 0, 1, 6 est relié à 2, 3, 4, 5 avec l'arc, avec cet arc, avec un point égal à 5 et avec cet arc, un point égal à 8. L'arc le plus petit c'est 0, 2. Donc 0, 2. Après, on aura l'ensemble 0, 1, 6, 2, 3, 4 et 5. Donc ces deux ensembles seront fusionnés. Tant qu'il y a qu'un seul composant, tant qu'il y a plus qu'un seul composant, donc il y a un seul composant, la condition est fausse. Alors on va passer à retourner MST. Donc notre MST est 0, 1, 6, 0, 2, 2, 5, 2, 4 et 2, 3. Sur ça, je vous remercie pour votre attention.